Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes de passage sur la chaîne, eh bien écoutez, je vous invite à vous abonner tout simplement. Il suffit de cliquer sur le bouton s'abonner sous la vidéo. Cliquez également sur la petite cloche de notification juste à côté afin de recevoir les alertes lorsque je publie une nouvelle vidéo. Je vous invite aussi, c'est gratuit, à vous inscrire à la newsletter Intuition Libre. Ça vous permettra de recevoir un email lorsque je publie un nouveau contenu et d'être sûr de ne rien rater. Voilà, vous savez tout. Je vais vous proposer aujourd'hui un tirage de tarot concernant ce mois de juillet 2020 qui approche à grands pas. Nous sommes déjà le 23 juin au moment où je tourne cette vidéo. Juste avant, je voudrais remercier tout particulièrement les personnes qui soutiennent cette chaîne de par leurs dons sur mon compte Tipeee. C'est important, ça permet de réaliser de nouvelles vidéos. C'est aussi une très grande source de motivation pour moi que d'avoir votre reconnaissance et de vous proposer de nouveaux contenus. Et aussi un merci tout particulier aux personnes qui me font confiance pour leur voyance personnelle. Voilà, je pense n'avoir oublié personne. Et donc, nous allons faire ce tirage pour le mois de juillet 2020. Quelle année? Quelle année? Allez, juillet 2020. En France, qu'est-ce qui va se passer? Alors, on va le faire au tirage avec le tarot de Marseille. Alors, allons-nous reprendre du poil de la bête? Waouh! Ça ne devrait pas s'annoncer forcément trop mal. Voilà, j'ai envie de dire, ça ne va pas s'annoncer trop mal. On devrait retrouver une forme d'équilibre. Pour l'instant, en tout cas, il y a pas mal d'opposition, un petit peu à droite, à gauche, dans les différentes énergies. On sent quand même qu'il faut passer un petit peu en force, qu'il y a beaucoup d'incertitudes et beaucoup de paramètres qui ne sont pas encore complètement sous contrôle. C'est ce que nous dit ici la force, est donc recouvert par le pendu. Voilà, ça c'est pour le moment où nous en sommes, mais on devrait arriver vers quelque chose de beaucoup plus équitable, équilibré. Il y a aussi une notion de justice assez forte qui sort ici. Voilà, mais on devrait retourner vers une forme d'équilibre, quelque chose de beaucoup plus équilibré dans le courant de ce mois de juillet. On a une espèce de départ, on va se remettre en route. Je pense que la vie devrait reprendre un cours beaucoup plus logique et paisible, en y laissant quand même pas mal de plumes, en y laissant un peu le fond de culotte. Voilà, mais on sent que c'est quand même un mois qui va être un mois de redémarrage à mon sens et qui va être intéressant à suivre. On a un rôle quand même, alors on a l'impératrice qui est ici, donc qui nous incite quand même toujours à beaucoup de prudence, de précaution, tout en ayant une forme de sérénité. On nous dit que les choses sont en train d'avancer et bon, il va y avoir, je pense, si ce n'est des annonces, en tout cas on va sentir quand même des choses reprendre un cours beaucoup plus normal comme on a pu le voir tout à l'heure, mais pas mal d'initiatives, décisions qui ont pu être prises ou qui étaient restées en attente vont se remettre en route, vont reprendre leur cours et nous amener, je pense, à quelque chose de plus positif. Alors, on est sur le mois de juillet, j'ai envie de dire qu'on aura sans doute des perspectives un peu plus intéressantes vers la fin du mois de juillet, mais on a surtout des perspectives plus intéressantes qui vont arriver, je pense, pour cette fin d'année 2020. Ça veut dire que par là que des choses, des initiatives, des perspectives qui vont nous être données en juillet vont comme ça commencer à se mettre en route tout au long du mois, mais nous porterons leurs fruits, je pense, que dans quelques mois. Il faudra sans doute un trimestre pour que vraiment on en mesure les effets. En tout cas, on sent qu'on arrive vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux. C'est ce que nous dit ici. Donc le monde, comme je vous l'ai montré, recouvert par la papesse. Il y a vraiment une forme de reconstruction, de changement qui est là concrètement en train de s'opérer. Ça doit nous ramener d'ailleurs au tirage que je vous ai fait il y a un mois à peu près, où je vous disais on va avoir quand même des choses concrètes qui vont commencer à se mettre en place vers la fin juin. On sent qu'on a vraiment une avancée, une continuité qui se fait sur juillet avec des choses beaucoup plus concrètes. Il y a aussi beaucoup, ça va être l'heure du jugement. Voilà, ça va être l'heure du jugement aussi ce mois de juillet. On sent qu'il va y avoir des comptes rendus, des comptes à rendre, des modifications qui peuvent être assez importantes qui peuvent apparaître, des
des choses qui peuvent même se précipiter. On l'a ici avec la maison de Dieu, et on sent aussi quand même une forme de... Alors, le diable tel qu'il est là nous dit, vous voyez, ça peut sa main qui nous dit bye bye. Donc on pourrait avoir des choses, des événements, des personnalités qui pourraient comme ça être amenées à disparaître de notre quotidien, en tout cas être évincés de leur fonction. Ça, c'est ce qui me fait penser, mais on va sentir aussi qu'il pourrait y avoir encore pas mal de mécontentement et de colère, et ou parfois aussi peut-être un peu de mensonge, de trahison. Mais ça va pas être quelque chose qui va durer beaucoup, à mon sens, hein. Ça va être juste comme ça, assez fort et éphémère. Mais voilà, on a beaucoup de choses comme ça qui vont, par contre, qui vont être très marquantes, hein, qui vont pas durer, mais qui vont être très marquantes, qui peuvent intervenir comme ça sur ce mois de juillet. En tout cas, c'est sur la projection des énergies qu'on a déjà sur ce mois de juin. Mais voilà, il va pas falloir s'y attarder plus que ça. Ça va être justement le dernier élément déclencheur qui va nous amener à quelque chose de beaucoup plus positif. Et en synthèse, hein, encore, on a deux notions. On a une première notion qui nous dit il faut avancer lentement mais sûrement, il faut rester quand même dans une forme de retenue, il ne faut pas se précipiter, et justement pas forcément rentrer dans les trucs très anxiogènes ou dans les grands coups d'éclat, hein, comme pourrait vouloir nous faire le diable, et comme les apparences, hein, avec cette maison de Dieu pourraient nous laisser supposer. Non, 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 il faut rester un peu sur notre ligne de conduite, sur notre chemin à nous, sur notre voie, et aller avec beaucoup d'introspection, lentement mais sûrement, tout en étant quand même actif. Hein, il ne s'agit pas non plus de rester prostré, cloîtré, loin de là, hein, le chariot nous dit de nous remettre en chemin, mais qui veut aller loin ménage sa monture, et donc il appartient de faire quand même les choses avec une forme de modération et de... comment dire, de jugeote, on va dire, voilà. J'irai faire les choses avec en bon père de famille, pour ne pas non plus sombrer dans l'excès. Mais il y a quand même quelque chose qui est très intéressant dans la clôture de ce tirage, c'est que j'ai ici, comme vous le voyez, l'arcane de la mort, qui est le grand coup de balai pour la renaissance. Donc, un peu comme on a vu un peu plus vite dans ce tirage, on sent quand même qu'on pourrait avoir des changements assez fondamentaux, assez importants, qui devraient nous amener à quelque chose de plus positif, hein, puisque la renaissance c'est quand même quelque chose de nouveau, de lumineux, et avec porteuse d'idées nouvelles et de possibilités nouvelles. Interrogeons donc notre tarot des druides pour avoir quelques arcanes, une projection ou non de ce que nous dit le tarot de Marseille. Voilà, il y a quand même un peu de forme de manipulation encore, hein, ce qui pourrait se lier, ou de non-dit en tout cas, de ce qui pourrait nous ramener en complément au diable que nous avons tiré tout à l'heure, mais que ça ne doit pas non plus nous focaliser toute notre attention. C'est quelque chose d'assez éphémère. La dame ici nous dit qu'on arrive à nouveau dans une période de prospérité et d'abondance, de sérénité. Alors, on pourrait la comparer à notre papesse, notre impératrice que nous avons tirée ici et ici dans le tarot de Marseille. La situation est un petit peu complexe encore pour le moment, hein. On ne maîtrise pas tout, hein. Nous avons le pendu ici, mais nous sommes pendus par une jambe, et donc on peut facilement changer les choses. Les amoureux nous laissent quand même augurer que nous allons retourner vers quelque chose de beaucoup plus positif, de beaucoup plus harmonieux, une forme de retrouvaille, hein, qui est en train de se faire, en tout cas reprendre le contrôle de nos vies. Mais, comme je vous l'ai sorti tout à l'heure sur le tarot de Marseille, je vous le sors à nouveau sur le tarot des druides, on a l'ermite, hein, ne prenons pas de décision à la va-vite ni à la légère. La justice nous dit ici qu'il y a un équilibre à retrouver, et qui est retrouvé d'ailleurs, hein, il va se matérialiser véritablement dans ce courant du mois de juillet, et selon les arcanes de notre tarot de Marseille et de notre tarot des druides. Donc un mois qui est quand même intéressant, ça nous ramène sans doute à ce que j'ai pu vous dire d'ailleurs, je crois, il y a déjà 2 mois, 3 mois, où j'avais fait un peu les tirages, comment allait se présenter l'été, où je vous disais qu'on aurait un été pas forcément tout plat, tout calme, sans mouvement, comme on était traditionnellement habitué à les connaître depuis pas mal d'années. Non, ça va être un été qui va être, je pense, plutôt assez actif, qui va apporter son lot d'événements, surtout sur le mois de juillet, de choses qui vont être mises en place, et qui vont porter leurs fruits quand même sur le moyen terme, hein. N'attendons pas non plus que les choses qui vont être annoncées tout début juillet vont porter leurs fruits pour le 31 juillet, il faudra sans doute un peu plus de temps que ça, mais ça nous laisse augurer en tout cas une fin d'année avec des nouveaux caps, surtout pour 2021.
Voilà ce que j'ai à vous dire donc pour ce mois de juillet 2020. Nous sommes tout assez positifs. J'espère qu'il vous aura éclairé, que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur la vidéo, à la partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Si ce n'est pas fait, pensez à vous abonner à la chaîne. Pensez à vous inscrire à la newsletter Intuition Libre. Merci encore à celles et ceux qui pensent à faire des dons. Voilà, c'est toujours très motivant, comme je le disais tout à l'heure. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée ou une excellente soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Et je vous dis à bientôt.